Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette boîte à tétine avec le joli socle que j'ai eu de chez Loupation. Donc voilà, c'est une boîte que j'ai réalisée avec les restes de pelote que j'avais. Donc pour le blanc, j'ai utilisé les restes, mais d'une seule pelote. Donc voilà, il vous faudra même pas une pelote de Trapilo pour le blanc et pareil pour le marron. Donc si il vous reste un peu de fil, là vous voyez, donc je vous montrerai tout à l'heure ce qui me restait de fil. Et là il me restait même pas la moitié d'une pelote et il m'en reste encore un petit peu. Donc vous voyez qu'il en faut vraiment très peu. Voilà. Petit conseil avant de commencer, pour les mailles coulées que vous verrez ici, essayez de les réaliser très lâches parce qu'elles ont tendance à resserrer votre travail. Donc lorsque vous les ferez, essayez de tirer au maximum pour pouvoir avoir de la souplesse. Et n'hésitez pas des fois à un petit peu écarter, un petit peu faire travailler vos mailles pour qu'elles se mettent bien en place. Et voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour faire ce petit panier, j'ai eu besoin donc d'abord de ce support-là pour la fermeture. Donc c'est ce qui va aller au-dessus. Donc je trouvais ça super joli. Et j'ai besoin d'un autre support plus petit, vous voyez. Il est légèrement plus petit et je vais vous les mesurer pour que vous puissiez avoir la taille. Donc ici, elle fait à peu près 15 cm et le dessus fait 16,5. Voilà, 16 cm. Donc elle fait 1 cm de plus. Voilà. Donc ensuite je suis venue prendre du Trapilo de chez Loupation. Donc c'est cette corde, donc elle pèse à peu près pour une pelote entre 700 et 900 grammes, d'une longueur de 160 mètres et normalement elle se crochette en 8-12. Moi pour ma part, comme c'est des petits trous, je vais d'abord passer avec mon crochet numéro 4 pour faire passer donc les fils vers le premier rang de ce tour là et de ce tour là également. Et ensuite je viendrai le crocheter avec un crochet numéro 6 pour qu'il soit bien serré et qu'il ait une jolie forme. Donc je le crochette en beaucoup plus petit pour que ça soit plus serré. Voilà, sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc, on va commencer avec notre crochet numéro 4. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais prendre ma base, donc le fond. Je vais passer mon crochet à l'intérieur et je vais venir chercher. Hop, on tire un peu. Et on vient faire une maille serrée. Alors, avec le crochet numéro 4, ça va être un petit peu difficile. Mais ça sera que pour le premier rang, pour pouvoir passer dans les trous qui sont un peu petits. Et donc, je vais faire comme ça des mailles serrées sur tout le rang. J'ai terminé donc mon rang de mailles serrées. Maintenant, vous voyez le nœud ici que j'ai. Je vais venir me raccrocher à celui-ci et je vais faire une maille coulée. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai pris mon crochet numéro 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un rang de mailles serrées, mais au lieu de le prendre sur la maille ici, je vais le prendre sur le V en dessous. Et je vais faire des mailles serrées tout le long, comme ceci.
donc seulement dans le V. J'ai terminé mon rang. Donc, j'avais mis un marqueur sur ma première maille. Donc, important pour pouvoir savoir où vous en êtes. Maintenant, tout simplement, je vais refaire un tour de maille serrée en piquant donc à chaque fois dans le V. Vous voyez. Et donc, je vais faire ce tour-là plus un autre. Donc, au final, nous avons notre tour de maille serrée sur la base, un tour de maille serré, plus 2 autres. Vous faites les 2 autres et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs donc de mailles serrées. Maintenant, on va faire le point fantaisie en changeant de couleur. Donc pour ça, j'ai préparé ma laine de couleur, mon trapilo de couleur marron. Donc à la base, j'étais pas sûre de changer la couleur, mais finalement, je trouve ça plus sympa comme ça. Donc je vais le faire en changeant de couleur. Donc pour faire ce point, il vous faudra donc un nombre de mailles. Donc ça sera un multiple de 3. Ici donc c'en est un, donc j'ai pas de souci. Si vous prenez la même base que moi, vous aurez rien à faire. Si il vous en manque un ou vous voulez en rajouter un, c'est simple, vous faites 2 mailles serrées dans la V, par exemple, hop, comme ceci, et une deuxième fois dans la V. Ce qui se verra quasiment pas. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi faire une diminution. Et pour ça, vous passez dans la V, vous ramenez, vous allez chercher le fil dans l'autre V, donc la maille suivante. Voilà, et vous passez dans les 3 boucles. Donc pareil, ça se voit quasiment pas. Là, pour le coup, j'ai le nombre qu'il me faut. Et donc, la séquence qu'on va répéter, ça sera 2 mailles serrées, donc toujours dans la V. Je mets mon marqueur. Donc j'en ai fait une, je fais la deuxième et je la termine pas. Je viens chercher mon trapio marron. Donc si vous le faites que d'une couleur, vous n'avez pas à changer de couleur, vous gardez le fil de couleur blanc ou celui que vous avez pris. Moi je change de couleur, donc pour ça je prends ma nouvelle couleur et je finis ma maille serrée avec. Ici je fais un petit nœud pour pouvoir être sûr que ça tienne. Je vais cacher, donc je coupe pas mon fil blanc et je vais cacher mon fil au fur et à mesure que je crochette. Donc je prends mon fil blanc. Et là on va faire notre fameux point pouf. Donc pour ce fameux point pouf, comme je disais, donc je me suis un peu écartée de la caméra pour que ce soit plus simple pour voir. Je fais un jeté, je passe dans ma V, je viens chercher mon fil, donc n'hésitez pas à bien tirer pour que ce soit plus simple après à la fin. Je fais un deuxième jeté, je repasse dans ma V, je ressors mon fil une deuxième fois, je refais un jeté et je repasse une troisième fois. Ensuite, je prends mon fil de couleur blanc et je viens passer dans tous mes fils, enfin mes boucles. Voilà. De nouveau, on vient faire 2 mailles serrées dans les V qui suivent. Une. Toujours en cachant le fil marron. Et la deuxième, on la finit pas, on prend notre fil marron et on recommence.
Du coup, je vous remontre une deuxième fois. Donc maintenant, pour le point pouf, un jeté. On passe dans notre V, on vient chercher le fil, on le ressort, on tire bien, tout en essayant de continuer à cacher les fils. Un jeté, on repasse dans notre V une deuxième fois, on tire bien. Et on fait de nouveau un jeté. Et on repasse dans notre V une troisième fois. On prend notre fil de couleur blanc et on le passe dans toutes nos boucles. N'hésitez pas à venir un peu pousser le point pouf, à remettre en place les mailles pour qu'ils ressortent bien vers l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées normales dans les V et un point pouf. Voilà, donc j'ai terminé et je me suis rendu compte qu'à la fin, je m'étais trompée sur mon compte de mailles. J'en avais une en moins. Donc c'était pas très grave parce que du coup, il me restait 2 mailles et je devais les faire en blanc. Donc dans l'avant-dernière, j'ai fait une augmentation. Donc j'ai mis 2 mailles serrées entre mes points pouf. Et dans la dernière maille, j'ai fait mon point pouf. Voilà. Donc maintenant, je vais venir couper mon fil marron, faire un nœud et on va continuer en maille serrée. Donc voilà, j'ai coupé mon fil, j'ai fait mon nœud. Et maintenant, je vais continuer donc en maille serrée. J'ai fait ma première maille serrée. Je mets mon marqueur. Et je vais continuer donc dans la V. Donc pour la prochaine, c'est facile, on la voit bien. Et pour les points pouf, eh bien, je vais venir tout simplement vers ici, entre tous les jetés que l'on a fait. Et je vais faire ça tout le long. Donc seulement en maille serrée. C'est un peu compliqué vu qu'on a caché des fils. Hop. Voilà, donc je vais continuer en maille serrée simplement. Et au total, je vais faire 3 rangs. Donc 3 rangs, 2 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, maintenant que j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées, 1, 2, 3, je vais faire un tour seulement en maille coulée pour terminer notre panier. Donc toujours dans la V, je vais chercher mon fil, je le ramène et je le passe directement dans ma boucle. Et je vais faire ça sur tout le rang. J'ai terminé tout mon tour donc, de maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait une jolie finition et ça solidifie un peu le bord. Ça le fixe un peu. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à couper le fil. Et à le cacher. Et donc on va passer donc au-dessus. Alors maintenant je vais faire la deuxième partie de ma boîte. Je viens prendre mon socle comme ça avec les marques dessus, les écritures et la petite tétine. Je prends mon autre crochet, donc plus petit pour pouvoir passer dans les trous. Je prends mon fil de couleur blanc et je viens faire un nœud sur mon crochet. Et comme pour l'autre base, je vais passer dans tous les trous et faire une maille serrée dans chacune des trous. Alors maintenant pour la deuxième partie, donc ici j'ai des trous plus petits que mon autre socle et mon fil ne passe pas même avec un crochet plus petit. Donc j'ai pris une aiguille, donc une très grosse aiguille pour que la laine passe et j'ai coupé beaucoup de fils et je vais vous montrer comment je vais réaliser le premier tour. Donc pour commencer, je viens passer mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Je tire bien pour avoir tout mon fil.
Voilà, j'en ai pris vraiment beaucoup. Hein. Voilà, je laisse un peu de fil pour pouvoir le rattacher à la fin. Ici, je viens faire une boucle que je tiens avec mon pouce. Je vais faire repasser mon fil dans ce trou-là. Donc toujours en gardant cette fameuse boucle. Je vais sauter un trou ici. Celui-là, je ne vais pas le faire. Je vais passer dans le deuxième. Et je vais tirer. Là, donc, par derrière, vous pouvez tirer un peu votre boucle pour qu'elle soit bien serrée. Ensuite, et ce qu'il va falloir répéter à chaque fois, je vais passer dans le trou que j'ai sauté. Et avec mon pouce, toujours, je garde mon fil pour garder une boucle. De nouveau, je vais sauter un trou. Je vais aller dans le deuxième en prenant ma boucle. Là, de nouveau, je vais bien serrer ma boucle. Hop, voilà. Et de nouveau, je vais dans le trou que j'ai sauté. Tout en gardant de nouveau une boucle. Ici. Et après, en fait, on va faire ça sur tout le tour. On saute un trou, on vient dans le deuxième en passant par notre boucle. On serre un peu notre boucle. On retourne dans le trou qu'on a sauté. Tout en gardant la boucle. Voilà, donc ça je vais le répéter sur tous les trous et on se retrouve une fois que c'est fait. J'arrive à la fin donc de mon tour, voilà ce que ça donne. Et maintenant donc il me reste 2 trous et je vais le finir avec vous. Donc je saute le trou suivant, je viens dans le deuxième, je passe mon fil. Je viens faire une boucle, donc la dernière, je passe mon fil dedans et je viens donc pas dans le premier qu'on a fait, mais dans le deuxième et je passe mon fil. Alors ça va être un peu dur parce que du coup on a passé 2 fois dans le même. Hop. Voilà. Voilà, et donc dans le prochain, je viens tout simplement passer mon fil. Donc là, c'est là où on est sorti, je viens le passer, suis juste après. On serre bien, voilà. Et nous avons terminé. Je vais venir faire un nœud pour plus de sécurité et on va pouvoir continuer le tour avec notre crochet. Donc maintenant pour terminer notre base, nous allons faire un nœud sur notre crochet. Alors
Alors je ne vais pas venir m'accrocher directement à mon nœud parce que je vais devoir cacher déjà ce fil là plus cela. Ça fera trop en une seule fois, donc je vais venir un peu plus loin ici et je vais commencer des mailles serrées. Donc je prends mon fil, je le coince bien pour venir le cacher et je vais continuer à crocheter en mailles serrées tout le long, donc sur ce petit brin que nous avons là, comme ça. Voilà, donc je vais faire des mailles serrées tout le long de ce rang et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc maintenant j'ai fini mon premier rang, je vais venir faire un rang de mailles serrées en passant dans la V comme on a fait tout à l'heure. Hop. Voilà, donc à chaque fois dans la V. Donc un seul rang comme ça et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Hop. Et maintenant, donc toujours dans la V, je vais faire un rang de mailles coulées. Donc je vais faire tout le rang en mailles coulées et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, j'ai terminé mon rang et pour finaliser le tour, je vais passer dans ma première maille coulée, en faire une dernière, couper le fil et tirer. Voilà, nous avons terminé tout le travail et il ne reste plus qu'à cacher le fil. Voilà, j'ai terminé de cacher tous mes fils. Voilà ce que ça donne. Alors, petit conseil, donc pour la fin, lorsque vous faites les mailles coulées, essayez de faire pas trop serré, de le tirer au maximum parce que ça va vous resserrer en fait le haut et vous aurez du mal à l'enclencher. Voilà. Donc voilà, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où je mettrai des photos de cette jolie boîte et de toutes mes autres créations déjà réalisées et les prochaines à venir. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.